OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. La rubrique Émile Frey Genève Acacia, c'est tous les jeudis soirs. On va parler automobile et électromobilité avec toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia. Alexandre Farago, directeur. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. David Stutz, chef des ventes BMW. Salut David. Bonsoir à tous. Et David Rodriguez, le chef des ventes Mini. Salut David. Bonsoir à tous. Bien, on est donc au complet pour évoquer une nouvelle fois cette semaine de l'électromobilité qui a eu lieu du 28 octobre au 1er novembre. Comment ça s'est passé, Alex? En fait, c'est pas un remake de l'autre. Non. De l'autre émission, on le précise, on n'a pas repris et remonté. On fait un débriefing du coup. Tout à fait. Donc on a eu énormément de succès. Beaucoup de clients particuliers sont venus pour essayer ces modèles donc hybrides électriques, ainsi que pas mal d'entreprises également qui sont toujours intéressées par ça. Et effectivement, on avait parlé la dernière fois du coût kilométrique, et pour les entreprises, on va parler de TCO, qui sont finalement le coût de véhicules par kilomètre, c'est-à-dire c'est dans l'ensemble de coûts. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un véhicule électrique également, vous avez moins d'entretien. Donc, qui dit moins d'entretien, dit moins de coûts globaux. Et évidemment, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et puis là, c'est également des économies d'échelle, de nouveau, sur un parc de véhicules. Vous sentez une vraie tendance chez les clients? Oui, alors hybride, plug-in, électrique. Alors, la tendance, elle est là. Il y a une prise de conscience, on va dire, un petit peu au niveau global. Il y a un changement de consommation, où là, on est quand même plus attentif sur les consommations de carburant, etc., tout en rappelant également que les nouveaux moteurs consomment de moins en moins, et ceci c'est évidemment pour éviter toutes ces amendes qui vont arriver. On va dire que l'industrie automobile a fait un pas en avant gigantesque pour diminuer les émissions de CO2 dans la globalité. Et justement, vous allez faire des nouveaux essais suite à cette semaine de l'électromobilité. Alors du coup, quand est-ce que ça se passe? Dis-nous tout, Alexandre. Alors donc ça va se passer, alors effectivement, je reprends mes petites notes, ça va se passer du 11 novembre au 15 novembre. Donc là, de nouveau, on a tout notre parc qui est à disposition. Nos conseillers de vente sont à votre disposition, ils sont là. Il n'y a qu'à prendre rendez-vous avec nos conseillers de vente pour essayer un ou plusieurs modèles. Et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer un véhicule tout électrique et puis finalement d'essayer un véhicule plug-in. Et étant donné que le véhicule plug-in, vous pouvez faire 50 km tout en électrique. Et après repasser en thermique. Et après repasser en thermique, vous verrez que en fait, il n'y a pas de différence avec un véhicule tout électrique quand on est en ville. Très bien. On parle beaucoup de BMW, mais chez Mini, on a une super Countryman aussi hybride, si jamais. Enfin, je dis ça comme ça, mais je dis rien. Chez Mini, en plus, il y a des modèles 100% électriques qui sont sortis. Oui, il y a le modèle 100% électrique qui est sorti, enfin qu'on peut commander aujourd'hui, mais qui sortira officiellement au mois de mars 2020. David, il a déjà la prise pour la brancher. Voilà, je suis déjà prêt à la brancher. Bon, on rigole, mais l'hybride, en tout cas, il faut s'y mettre. C'est mieux puisqu'en plus, les véhicules sont chaque année confrontés à de nouvelles normes de restriction d'émissions de CO2 de plus en plus strictes. Et on va vous dire dans la deuxième partie comment est-ce qu'on les calcule. Et surtout, je rappelle qu'en moyenne, une personne pour aller au travail fait 15 km par jour. Donc on le rappelle, on dit toujours tout ce qui est autonomie, c'est trop petit, mais c'est 15 km par jour. Donc avec une voiture largement y aller, avec une plug-in hybride ou même une 100% et une BMW i3 par exemple, c'est 325 km au total. On en fait les allers-retours au travail sans avoir besoin de la charger. La longueur du câble. C'est la rallonge. Merci messieurs. Allez, on continue de parler de ce sujet dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on le disait, il y a chaque année de nouvelles normes d'émissions de CO2 pour les véhicules auxquelles les constructeurs doivent se conformer. Et cette nouvelle norme, d'ailleurs, elle est de combien cette année, Alexandre? 95 grammes de CO2 par kilomètre. Et puis, qu'est-ce que ça représente? Comment on peut s'imaginer pour 2020. Pour 2020, comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Eh bien, tout simplement qu'il y a, on va dire, 10-15 ans en arrière, on émettait quasiment le triple. Voilà. Juste comme ça. Et comment on a énormément réduit les émissions? On a énormément réduit les émissions de CO2. Donc tous les constructeurs, quels qu'ils soient, ont fait d'énormes progrès. On va dire que le véhicule électrique et hybride y est pour beaucoup, mais entre autres, la réduction des consommations, style les véhicules diesel et les véhicules essence, ont grandement été réduites. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, le parc automobile a doublé en 10 ans, mais la consommation est restée plus ou moins stable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a réduit finalement la consommation de carburant. Et comment on fait pour calculer ça?
David. J'ai oublié ma calculatrice. Alors dis-nous. Non, alors à l'époque, en fait, tous les constructeurs prenaient un modèle, je prends un X3, ils mettaient sur un banc avec un moteur 2 litres diesel, ils calculaient, ça faisait aller 150 grammes de CO2, et on balançait 150 grammes de CO2 pour tous les X3 qu'on vendait. Maintenant, ils sont aperçus que il y avait un problème, puisque quand on a des barres de toit, quand on a un crochet de remorque, quand on a des grosses roues, quand on a plusieurs accessoires en plus, le véhicule prend du poids, donc automatiquement, le CO2 augmente. Donc c'est maintenant, gros avantage, c'est que quand vous allez venir chez nous, nos conseillers de vente vont vous conseiller dans le choix des options, et à la fin, vous saurez exactement avec les options que vous avez prises combien votre voiture va consommer de CO2 à la fin. Et ça, je pense, c'est une bonne chose. Comme ça, le client on est transparent sur le produit qu'il va acheter, combien il va payer aussi par année ses plaques. Tout sera directement mis sur le système de configurateur BMW. Mais ça va plutôt impacter finalement le constructeur. C'est lui qui va devoir payer des amendes. Et je crois que vous avez un calcul, une espèce de moyenne sur le parc global, c'est ça? Exactement, tout à fait. Pour savoir si vous conformez à C95, c'est-à-dire que vous pouvez vendre des véhicules qui dépassent la norme. Mais à côté, il faut en vendant de l'électrique. Voilà, en vendant Pour un constructeur, c'est l'ensemble de l'importation de ces véhicules. Alors si par exemple on prend BMW, donc on aura Mini, on aura BMW et on aura Rolls-Royce. Et l'ensemble du parc doit être en dessous de 95 grammes, ce qui est un peu plus compliqué avec une marque que je viens de citer. J'imagine, oui. Qui sera, donc la moyenne sera faite. Et ensuite après, si il y a dépassement de ces 95 grammes par véhicule, il y aura donc une grosse amende qui va venir par gramme dépassé et par nombre de véhicules mis à la route. Très bien. On parle de millions d'amendes. On parle pas juste de 10 centimes par. D'où le travail des constructeurs de diminuer forcément cet impact d'émissions. Et même si vous avez un petit peu de compassion pour Alexandre et les deux David, achetez des hybrides ou des électriques. Mais même le département M, de leur poche, les millions. Même le département, oh non, pas de la mienne. Même le département BMW M va faire des voitures toujours M, mais avec des voitures électriques. En plug-in aussi. Oui, on en a parlé, effectivement. Qui sont toujours aussi puissantes, mais qui auront un CO2 qui sera très faible, tout en ayant les chevaux qu'on aime avoir dans une voiture M. Bien, c'est aussi ça le futur de l'automobile. Merci beaucoup, messieurs, de nous en avoir parlé ce soir. Bonne soirée. Merci, pareil. Et on retrouve cette rubrique en vidéo sur le Facebook de One et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.